Guide complet pour évoluer en art plastique, en particulier dans le portrait. Aujourd'hui, F. Manard pense à vous offrir un guide complet à l'occasion de cet nouvel an pour votre fidélité sur sa page. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines publications. Introduction. Le portrait est l'une des disciplines les plus fascinantes de l'art plastique. Capturer l'essence d'un visage, ses émotions et sa personnalité demandent non seulement une maîtrise technique, mais aussi une sensibilité artistique. Voici un guide détaillé pour vous aider à progresser dans l'art du portrait et à élever vos compétences artistiques. Point premier. Comprendre les fondamentaux du portrait. La règle des tiers. Le visage humain peut être divisé en 3 parties égales. Du front aux sourcils, des sourcils au bas du nez et du bas du nez au menton. Placement des traits. Les yeux se trouvent généralement au milieu du visage, le nez au tiers inférieur et la bouche entre le nez et le menton. Pratiquez avec des croquis rapides pour mémoriser ces proportions. Point 2. La maîtrise des outils et matériaux. A. Choix des matériaux 1. Crayon, crayon HB, 2B et 4B pour les contours et les ombrages légers. Crayon 6B ou 8B pour les zones les plus sombres. Deuxième, charcoal, fusain. Idéal pour les ombres profondes et les textures riches. Troisième, papier. Utilisez un papier avec un grain adapté pour permettre un bon contrôle des ombrages. Quatrième, gomme. Gomme classique pour effacer. Gomme mie de pin pour créer des reflets ou corriger des détails précis. B. Expérimentation avec différents styles. Travaillez en noir et blanc pour maîtriser les valeurs. Expérimentez avec des couleurs pour capturer les tons de peau et les nuances subtiles. Point 3. L'importance de la lumière et des ombres A. Étudiez les valeurs. Identifiez les valeurs claires, moyennes et sombres dans chaque portrait. Utilisez une échelle de gris pour évaluer vos contrastes. B. Créez des volumes avec la lumière. Dessinez avec une seule source de lumière au départ pour simplifier les ombres. Travaillez les transitions douces, dégradées, pour donner du réalisme et éviter les bords durs. C. Reflets et détails. Les reflets dans les yeux ou sur les lèvres ajoutent de la vie au portrait. Utilisez une gomme mie de pin ou un stylo blanc pour les souligner. Point 4. Développer. Votre sens de l'observation. A. Dessin d'après modèle vivant. Si possible, travaillez avec des modèles vivants pour observer directement les subtilités du visage. Prenez conscience des asymétries naturelles qui rendent un visage unique. B. Utilisation de photos comme référence. Travaillez avec des photos haute résolution pour capturer des détails complexes. Étudiez la lumière et les textures sur la photo, mais n'hésitez pas à ajouter votre propre interprétation artistique. C. Pratique quotidienne. Réalisez des croquis rapides de visage chaque jour, 5 à 10 minutes par croquis. Cela vous aidera à améliorer votre précision et votre fluidité. Point 5. Les techniques d'ombrage et de texture A. Ombrage par hachure. Utilisez des hachures croisées pour créer des zones d'ombre dynamiques. Travaillez avec des lignes courbes pour épouser la forme du visage. B. Estompe. Avec un doigt, une estompe ou un pinceau sec, adoucissez les ombres pour créer des transitions naturelles. C. Détail de la peau. Dessinez les pores, les rides et les taches de façon subtile pour donner de la texture au portrait. Travaillez avec des outils comme une pointe fine ou une gomme aiguisée pour les détails. Point 6. Cultivez votre style personnel A. Étudiez les grands maîtres. Analysez les portraits de Léonard de Vinci, Rembrandt ou encore des artistes modernes. Notez les techniques qu'ils utilisent pour donner vie à leurs œuvres. B. Expérimentez et innovez. Mélangez différentes techniques, fusain, peinture, crayon de couleur, pour trouver un style unique. Jouez avec des proportions exagérées ou des textures pour apporter votre touche personnelle. Point 7. Critique et amélioration. Continue. A. Recevez des retours constructifs. Partagez vos œuvres avec des artistes ou des amis pour avoir des critiques constructives.
Analysez vos erreurs et refaites les parties qui nécessitent des ajustements. B. Analysez vos progrès. Conservez vos anciens dessins pour comparer votre évolution. Fixez-vous des objectifs spécifiques à chaque nouveau dessin. Ex. Travaillez les textures de peau, améliorez les ombrages. Point 8. Développez votre patience et votre discipline. Un portrait de qualité demande du temps et de la concentration. Prenez des pauses si nécessaire pour garder un regard frais sur votre œuvre. Ne cherchez pas la perfection dès le départ. La progression se fait avec des essais, des erreurs et beaucoup de pratique. En conclusion, maîtriser l'art du portrait demande de la pratique, de la patience et une profonde observation. En suivant ces conseils, vous pourrez affiner vos compétences techniques tout en développant votre propre style. Continuez d'explorer et de vous inspirer pour transformer chaque portrait en une œuvre unique et puissante. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir un grand portraitiste. Si cela vous a plu, s'il vous plaît, je vous prie de vous abonner sur ma page F Manard et surtout de partager cette publication, car à travers votre repartage, cela pourrait aider une autre personne à découvrir aussi cette guide. N'oubliez pas que si vous partagez, vous allez sauver d'autres âmes. Bonne fête à tous.